Salut! C'est parti pour le retour vers l'Est. Et je me disais pourquoi pas continuer les vidéos quotidiennes vu que je vais être sur la route tout le temps. Je pourrais vous parler comme ça face caméra. Et je viens de quitter le Walmart. Fait un petit plein d'essence. On est prêt pour repartir. Check engine light, toujours on. Je pensais à ça. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allé à Walmart et parfois j'ai des moments de faiblesse et je rentre dans le Walmart et j'achète des choses. Pourquoi je suis gêné à faire cela? C'est parce que ça peut parfois paraître un peu paradoxal et à l'inverse de toutes les choses que je fais quand je vais pas au Walmart, qui est de travailler la terre, de retourner à une consommation locale et de seulement consommer ce qu'on connaît et de savoir d'où tout ce qu'on consomme vient. Walmart, c'est un peu l'inverse de ça. Mais parfois, eh bien, si je vais passer la nuit au Walmart, je vais aller à l'intérieur utiliser leur toilette, whatever, puis j'achète des choses. Certains vont dire, oui, on profite de Walmart en dormant chez eux, donc pourquoi ne pas acheter pour, d'une certaine manière, payer son dû à rester à Walmart, qui est une vraie raison, valide raison pour pas mal tous les endroits où l'on reste. Toujours encourager là où on reste, que ce soit les petites villes, les producteurs, whatever. Walmart, c'est peut-être un peu différent parce que même si les gens de Walmart sont des locaux et sont extrêmement sympathiques en dépit des conditions de travail, le problème avec Walmart, c'est que même si on n'achète pas de la nourriture à Walmart, tout ce qu'on achète à Walmart encourage le système de Walmart, qui est une des raisons pourquoi on en est là. Et Walmart n'est pas le seul responsable, mais c'est une des raisons pourquoi on en est là dans la façon dont on consomme particulièrement notre nourriture. Et je vais m'expliquer, c'est que comment Walmart arrive à proposer des prix si extraordinaires que tout le monde aime partout dans les magasins, c'est parce que grâce à la pression sur les producteurs qu'une grande chaîne fait, cette grande chaîne peut ensuite baisser ses prix ailleurs. Par exemple, je vais pas le cacher, j'achète mon huile de vidange et des choses d'automobile, je les achète à Walmart très souvent parce que bien tout est là et c'est souvent beaucoup moins cher que partout ailleurs. Mais si je veux pousser à l'extrême, et dans la vie il ne faut pas être extrême, et je vais en parler dans un instant, en achetant et en appréciant le faible coût de ce que je consomme, qui n'est pas de la nourriture, j'encourage Walmart à faire pression, ou la grande chaîne à faire pression sur le producteur et les producteurs de nourriture qui, eux, sont obligés à faire de la monoculture, à avoir des mauvaises pratiques, à ne voir que la rentabilité dans leurs produits aux dépens du produit lui-même, qu'il soit végétal ou animal, du sol. Donc toutes ces conséquences-là qui peuvent avoir, toutes ces conséquences désastreuses pour la planète parfois, qui sont le résultat de pratiques dues notamment à la pression de ces grandes chaînes. Tout ça, c'est un peu toutes les forces qui interagissent ensemble. Cela dit, Walmart, surtout dans les 5 dernières années, parce que Walmart est un business. Une business, que ça veut faire de l'argent et ça veut écouter également les consommateurs. Oh, il y a une mouche dans la cabine. Mais ce que Walmart a fait dans les 5 dernières années, c'était aller progressivement de plus en plus vers des producteurs locaux également pour aussi surfer sur cette vague-là du local. Et donc on peut trouver partout où on va à Walmart des choses locales parce que Walmart travaille aussi avec
les producteurs locaux. Donc, comme vous le voyez, c'est un peu plus compliqué que le diable, c'est les grandes chaînes. Mais il y a toujours en moi cette volonté d'aller encourager les petites choses locales qui, elles, n'ont pas le poids d'une multinationale ou de quelque chose qui est global et qui est franchisé et qui permet de faire pression sur les prix, donc pour le consommateur, mais finalement c'est ça qui encourage et qui permet tout le non-sens de notre société dans la façon dont on consomme, que ce soit acheter un avocat à 1 $, une mangue à 2 $, d'avoir des choses de partout dans le monde qui coûtent moins cher que les choses qui viennent à quelques kilomètres de là où on se trouve. Et c'est vraiment l'un de mes combats, parce que je crois que c'est l'un des sujets qui me passionne le plus et que je me demande en fait comment on peut changer progressivement ça. Et je crois pas aux extrêmes, je crois beaucoup en la modération et en impliquant tous les acteurs qui sont dans le problème ou dans la situation. Donc voilà, juste petite pensée matinale alors que je me rends vers l'est du Montana. Alors, la route que je prends dans les prochains jours, et je suis assez excité de voir ça parce que là on vient de passer Little Bighorn, qui est cette région emblématique de la guerre civile américaine, pas guerre civile, des guerres indiennes en fait. Et on va passer dans les prairies du nord des États-Unis, et ça je suis jamais allé. Dakota, Minnesota. Donc même si les prairies c'est toujours un peu triste, parce que de quitter ces rocheuses là magnifiques et d'arriver dans des terrains plus plats, c'est jamais très sexy. Il y a quelque chose d'intéressant à voir, des nouveaux paysages et une partie des États-Unis que je vais voir pas mal depuis la route parce que je vais pas tant m'arrêter, mais enfin qui sait, peut-être. Mais donc voilà le programme. Et nous, est-ce qu'on se dit à demain? On peut se dire à demain. Ciao.